Oh là, c'est François d'Infourjeune. Si tu sais pas ce que c'est Infourjeune, bah pas de chance, c'est pas la vidéo pour ça parce qu'on a vraiment pas le temps là. Alors je sais pas si t'as entendu parler, mais le 21 juillet, le jour de notre fête nationale, c'était pas trop la fête. Hein. Covid oblige. Bah, le 21 juillet, s'est terminé un conseil européen extraordinaire. Quoi, t'en as pas entendu parler? Tu t'en fous? Pourquoi je fais cette vidéo? Ah ouais, c'est parce que c'est super important en fait. C'était même historique, selon Emmanuel Macron. En même temps, il faut dire qu'à chaque fois qu'on se met d'accord en Europe, c'est un peu historique. Hein. Ouais, on n'ira pas jusque là, même si en vrai, il a quand même fallu 5 jours et plus de 90 heures pour arriver à un accord. 90 heures, c'est quasiment aussi long que le plus long string de Sardoche. Je suis content quand même que ce soit fini vite parce que... C'est long, p***. Ah merde, ça fait ça quand je dis p***. Bon, on va faire avec. Mais du coup, c'était quoi ce sommet européen qui a duré aussi longtemps? Bah, c'était un conseil extraordinaire qui a commencé du coup le 17 juillet et qui réunissait tous les dirigeants européens. Je suis sûr que tu les connais tous. Soit, ils se réunissaient pour trouver une solution face à la crise du Covid-19 et pour planifier le budget des 7 prochaines années de l'Union Européenne. Ah, mais c'est pour ça que ça a pris autant de temps, prévoir autant de temps à l'avance, 7 ans. Moi déjà, prévoir ce que je fais demain, c'est abusé. Ouais, mais non. En fait, pour bien comprendre, il faut remonter à la base. Ok. La base du fonctionnement de l'Union Européenne. Je te jure, on fait ça vite. Alors, l'Union Européenne, c'est principalement 4 organes. Il y a le Conseil Européen, qui réunit tous les dirigeants européens. T'as vu, c'est ceux qui sont réunis cette fois-ci. Et c'est eux qui décident dans les grandes lignes de la politique de l'Union. Ensuite, t'as la Commission Européenne, qui se base sur ce qu'a dit le Conseil pour proposer les lois européennes. Après, il y a le Conseil de l'UE et le Parlement. C'est eux qui votent le budget et la majorité des lois. It's time to stop. Ça va? Toujours là? T'as compris. Le Conseil européen, c'est tous les dirigeants européens qui représentent chacun leur pays dans les négociations. Alors quand la question elle est simple et que tout le monde est d'accord, ben tout se passe bien. Quand la question est un peu plus délicate, ils veulent tous un peu leur part. Du coup, tu te doutes bien que la question du budget et de la relance après le Covid, bah c'était pas si facile que ça pour que ça dure 90 heures. C'était sûr en fait! C'était sûr! Alors c'était quoi le fuck de ces deux questions? Tout commença par une proposition de l'Allemagne et de la France. C'est eux qui défendaient le plan de relance de base de l'Union Européenne. Mais qu'est-ce que c'était quoi ce plan de relance en fait? Le bail c'était 750 milliards d'euros pour la relance économique de l'Union. Et l'idée derrière ça, c'était d'avoir 500 milliards, dans ce pot des 750, qui serait cofinancé par toute l'Union Européenne. Ça veut dire que ça serait l'Union Européenne qui emprunterait cet argent en son nom. T'as pas compris? C'est normal, mais je vais essayer de faire simple. Ok. Les pays, quand ils reçoivent de l'aide de l'Union Européenne, c'est sous la forme d'un prêt. Ça veut dire que les pays doivent emprunter en leur nom sur les marchés financiers. Je vais pas t'expliquer pourquoi ils sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais si tu veux, il y a Eureka qui a fait des super vidéos là-dessus, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Le problème, c'est que pour les pays qui sont trop endettés, ben les banques elles sont moyen chaud leur prêter de l'argent. Du coup pour savoir à qui elles peuvent prêter de l'argent, les banques elles ont un système de notation. Ouais, comme à l'école en fait. Ces notes elles sont là pour dire comment ta dette en tant que pays elle est bien ou pas bien du tout en fait. Ça va du triple A, où là tu gères sa mère et les banques elles veulent bien te prêter de la thune contre pas beaucoup d'intérêt, jusqu'à D, et là tu vas payer plein d'ouf sa mère. Tu vois ici les différentes notations des pays en Europe. T'as vu, la Belgique, c'est comme l'Estonie en fait. Les boss du game, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et puis ceux qui galèrent plus, c'est la Grèce, l'Italie, la Bulgarie, l'Espagne. Le souci, c'est que l'Espagne et l'Italie, ben le Covid, ils l'ont bien mangé quoi. Et là, du coup, t'as capté. S'ils doivent emprunter de l'argent, ça va leur coûter un max de thunes. Et pour le moment, ils ont vraiment pas besoin de ça en fait. D'où la proposition de l'Allemagne et de la France de faire emprunter de l'argent à l'Union Européenne en son nom. Parce qu'en fait, l'Union Européenne, en termes de notation, elle se pose là, tu vois. Et les banques, elles lui prêtent facilement de l'argent. Elle peut donc emprunter facilement et la donner aux États sous forme de subvention. Donc pas de prêt classique comme d'habitude. Du coup, bon deal. On aide les pays qui sont dans la merde et on crée une dette mutualisée pour tous les pays de l'Union Européenne. Mais t'as compris, ça c'était la position de la France et de l'Allemagne. En fait, il y a d'autres pays, ils sont vraiment pas trop chauds avec cette idée-là. Ces pays, c'est les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, le Luxembourg et l'Autriche. Ça me rappelle quelque chose, hein. Ces pays-là,
on les appelle les frugaux. Bon là j'avoue, tu te demandes pourquoi, mais je t'explique ça dans la partie budget. Promis, j'y viens vite. Et ils sont pas trop dans le mood de payer pour des pays qui, en règle générale, paieraient plus d'intérêts qu'eux en fait. Pour accepter ça, en gros, ils disent « Ok, on veut bien, mais on veut un droit de veto pour pouvoir dire non s'il y a des pays qui utilisent mal leur argent. » En gros, ok, mais pas ok en fait. Tu la sens, la bonne ambiance de clan qui commence à se former. Et c'est pas fini. Oh dear, we are in trouble. Ça c'était la partie du plan de relance. Maintenant, il reste le budget. Mais attends, t'avais pas dit que le plan de relance, c'était 750 milliards? Ils sont où les 250 qui restent? C'est des prêts classiques, les états empruntent comme d'habitude sur les marchés financiers, fais pas chier, on n'a pas le temps. Je disais donc, le budget. Bah c'est la merde. Pour t'expliquer et te simplifier le truc, chaque pays donne un pourcentage de son RNB à l'Union Européenne pour qu'elle ait de la maille pour constituer son budget. Ça s'appelle les cotisations, comme partout en fait. Des cotisations, t'en as dans ton club de sport, dans tes mouvements de jeunesse, à ta mutuelle. Même les impôts, c'est une forme de cotisation. En vrai, il y a plein d'autres trucs qui entrent dans le budget européen, mais l'apport des pays, c'est la part la plus importante. Bref, je sais pas si t'es au courant, on en a vaguement entendu parler, mais il y a quelques temps, il y a eu un truc qui s'est appelé le Brexit. Du coup, la Grande-Bretagne qui se casse de l'UE, ça veut dire le pays qui donne le plus de moula qui se tire. Et donc beaucoup moins de thunes au budget européen. Et c'est là qu'on reparle de nos pays frugaux. Ou les pays radins, comme certains les appellent. Bah ces pays-là, en fait, ils payent pas la même chose en termes de cotisation que les autres pays. Ils payent moins. Pourquoi? Bah parce qu'un jour, en 84, il y a la Grande-Bretagne qui a dit « Wow, vas-y, c'est moi qui ramène le plus de thunes dans l'UE, j'ai envie de payer un peu moins de cotisation là. » Ils ont eu droit à un rabais de leur cotisation. Du coup, t'as les 4 autres pays qui se sont dit mais attends, nous aussi on ramène plein d'argent dans l'UE. Ouais, nous aussi on veut un rabais de nos cotisations. Et bah, rabais de leurs cotisations. Mais depuis que la Grande-Bretagne est partie, ben t'as d'autres états qui se disent c'est peut-être un peu abusé cette histoire de rabais, ça serait peut-être bien un peu d'arrêter tout ça. Tu te doutes bien que les frugaux ils étaient pas vraiment de cet avis. Et bim, nouveau point de clash. Et tu crois que c'est fini là? Non. C'était sans compter sur les objectifs climatiques de l'UE. L'Union Européenne, elle a dit, en 2050, la neutralité carbone. Du coup, avec l'accord de Paris et le Green Deal européen, tous les pays de l'Union sont obligés d'investir une partie de l'argent qu'ils vont recevoir en subvention de l'Union pour amorcer la transition écologique. Toute l'Union? Non, la Hongrie et la Pologne résistent encore et toujours au réchauffement climatique. Pour un nouveau point qui fout la merde, j'appelle dans le ring du clash la Pologne et la Hongrie. Parce qu'en fait, s'il y avait que la question climatique, ça irait. Mais entre la Pologne, la Hongrie et l'Union Européenne, c'est plutôt tendu. L'UE, elle veut appliquer des sanctions financières aux États qui respecteraient pas l'état de droit. Alors, hop là. État de droit se dit d'un État où la loi et le droit sont appliqués aussi bien pour les citoyens que pour les autorités. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais ces deux pays-là, ils ont un gouvernement qui est dit d'extrême droite. La liberté de la presse, c'est bof bof, et l'immigration, c'est pas très bien vu. Et tout ça, ben, l'UE, elle aime pas du tout. La Pologne et la Hongrie, ils voient ça un peu différemment. Pour eux, ils trouvent que c'est une intrusion dans la politique intérieure de leur pays, et ça, ils aiment pas. Mais pas du tout. Ça sent pas bon tout ça, ça sent pas bon. On comprend bien que la question, elle soit pas Vite répondu. Mais du coup, au final, ça a donné quoi? L'accord a donné ce qu'il a donné. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo, parce que déjà là, je suis pas sûr que vous serez toujours encore là. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo aux potes que ça pourrait intéresser. On se revoit bien vite pour la suite de cette réunion qui sent bien bon la merde. Tchuss!